Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est enfin temps de vous faire un nouveau book haul. Et là on va parler book haul d'avril et book haul de mai, mes premières parties, parce qu'en mai j'ai légèrement craqué. Par contre en avril je crois qu'il y en avait 5, donc c'est pour ça que je couple les deux. Au niveau des services presse, j'ai reçu La femme au manteau violet de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Il me semble que je l'ai reçu pendant le confinement parce qu'il avait été envoyé avant. Et moi c'est Clarisse Sabart, donc forcément j'ai trop hâte de le lire. Et en même temps je le conserve un petit peu, je pense qu'il me fera une très belle lecture pour cet été. Ensuite j'ai reçu Starfell de Dominique Valente aux éditions Casterman. Je l'avais d'ailleurs reçu en double, c'est pour ça que je vous ai fait un concours. Et d'ailleurs la gagnante du concours a déjà été annoncée sur Instagram et le colis est déjà parti, donc voilà. Mais moi je l'ai pas encore lu. Donc on va peut-être s'y mettre très bientôt. Ensuite j'ai aussi reçu Il faut savoir perdre de vue le rivage de Sophie Machaut aux éditions Erol. Là on est sur un roman de développement personnel et je vous avoue qu'il va faire partie en effet de mes prochaines lectures, mais j'en ai au moins 3 je crois de chez Erol qui sont arrivés ici entre mai et là aujourd'hui juin, donc on va faire ce qu'on peut. Voilà. Et enfin j'avais reçu avec une petite page Dragon Metropolis, donc de Barz Gier Junior, je ne sais pas, aux éditions Château de Château. Il vient juste de sortir et normalement je vous en ai déjà parlé à vous sur les réseaux. Je suis en train de regarder, ouais voilà, il y a quand même une fresque, vous voyez. C'est très joli en tout cas, ça donne très envie. Je vais me le faire aujourd'hui ou demain, je pense plutôt demain pour maintenant. Et c'était tout pour mes services presse, du coup on va passer à mes achats. J'avais commandé sur The Book Depository My Dark Vanessa de Kate Elizabeth Russell aux éditions Fourth, je crois. Fourth Estate, bon, quelque chose comme ça. Dans cette histoire, alors c'est un livre en VO, dans cette histoire en fait on suit Vanessa qui a eu une aventure avec l'un de ses profs et on arrive au moment où ce prof est jugé, je crois, enfin en tout cas il y a un procès pour détournement de mineurs, quelque chose comme ça. Et du coup elle va s'interroger sur elle, sa propre relation. Est-ce qu'il l'aimait vraiment ou est-ce qu'il a profité de sa jeunesse et de sa naïveté? Et psychologiquement ça avait l'air très intéressant, donc c'est pour ça que je me le suis pris. Ensuite, alors après Virtual Livre, et je pense que je vous ferai un book haul spécial post Virtual Livre, donc le salon virtuel dont je vous mets le lien en barre d'infos, ça se passe sur Discord, n'hésitez pas à venir. J'avais pu parler à Yoann Dubos et du coup je m'étais pris Ambition. Je me suis aussi pris Compassion, mais j'ai eu la flemme de chercher dans toutes mes piles. Voilà, à l'occasion il est juste derrière, je sais plus, parce que j'ai re-rangé en fait, j'ai re-rangé ma bibliothèque mais c'est pas encore optimisé. Donc voilà, j'ai lu Ambition aux éditions Snack qui était présente sur le salon. J'avais eu l'occasion de parler un peu avec Yoann Dubos, de voir son interview et tout, c'était super intéressant et je m'étais acheté ce roman, aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai déjà parlé de ce roman en update lecture, j'avais vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Je vous invite à aller voir et puis je vous invite à découvrir aussi le salon du livre pour avoir comme moi de très bonnes lectures suite à des rencontres avec des auteurs. Ensuite on va encore parler un peu du salon du livre, désolé, mais en même temps c'est le seul qu'il y avait depuis mars et qu'il y a encore jusqu'à pour l'instant août je crois. J'avais acheté Piégé de Mathilde Trinçon aux éditions Sud-Arène. Alors je l'ai pas encore lu mais j'ai eu l'occasion d'avoir de nombreux échanges avec l'auteur, notamment sur Instagram, et du coup il me donnait super envie. Alors là on est dans de la fantasy et je crois que ça ressemble à de la fantasy médiévale. Je crois qu'une fois j'ai dit qu'il y a de la magie dedans, j'en ai reparlé avec elle, il y en a pas, j'en suis sûre. Bref, j'attends de le lire en fait, il faut vraiment que je le lise, il me fait super envie, ça m'énerve de pas avoir plus de temps pour lire tout ça. Et là pour le coup pour La pierre de sang de Florian Impala aux éditions Sud-Arène, j'ai eu l'occasion de parler avec l'auteur et c'était super intéressant et je suis ravie de cet échange. Et du coup je lui ai pris son roman tellement c'était intéressant, ça reste de la fantasy. Il y a même une énorme carte, regardez, il y a même une grosse carte au début et ouais ça me faisait super envie. Il y a un artefact, la pierre de sang, je l'avais prévu pour ma pile à lire du mois de la fantasy sauf que j'ai pas assez lu pour l'inclure vraiment. Écoutez, on va se le faire cet été, en tout cas avant septembre. Allez, on y croit. De toute façon il y aura très peu de sorties avant septembre, donc voilà, on aura sûrement le temps de se le faire. Et
ensuite j'avais aussi parlé avec Eline Cove qui a écrit Aura de feu le tome 1, donc aux éditions Sud-Arène, et là c'est pareil hein, c'était vraiment à cause de Virtuel Livre, voilà. Donc ça sert à rien que je vous fasse un book haul vu qu'apparemment je vous en parle là, mais si je vous en ferai un fin juillet je pense, parce que j'ai pas encore tout reçu. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, des petits auteurs comme ça ou des maisons d'édition un peu moins connues. Moi Sud-Arène je connaissais pas parce que c'est une maison d'édition qui est basée dans le sud, donc voilà. Mais ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte de les découvrir et de vous en reparler. Ensuite, le premier achat de déconfinement c'était Déraciné, parce qu'il n'y avait rien dans les librairies en fait et que j'avais envie d'acheter un livre, et donc du coup c'est de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. C'est pas du tout que j'en voulais pas que je vous dis ça, mais c'est parce que j'avais très envie de l'acheter depuis des mois, et la première fois que je suis allée en librairie après le déconfinement je l'ai vu et je me suis dit allez, de toute façon il n'y a pas de sortie tout de suite, prends-le, et j'étais ravie de le prendre en fait, j'étais contente. C'est un petit achat impulsif post-confinement après 2 mois sans achat. Vous voyez, on en a un petit peu là. Et puis globalement c'était un peu la même histoire pour Le Garçon Sorcière, le tome 1 de Molly Knox Ostertag, c'est ça, aux éditions Kinaï. Il est bien lourd, hein, il est bien lourd. Il coûte un petit peu plus cher que les autres BD de cette maison d'édition là, de chez Kinaï, mais c'est parce qu'il a plus de pages. Il est un peu plus épais, donc voilà, il a fait pas mal parler de lui. Je sais que vous avez été beaucoup à le découvrir et moi il me faisait super envie. En plus je crois qu'il y a le tome 2 qui sort bientôt. Ouais, il est pas encore sorti, je crois que je l'ai pas encore vu, mais il sort bientôt, donc on va se plonger dedans et on en reparlera vite. Dans le même temps j'avais très envie d'aider ma petite librairie BD manga locale, et du coup je me suis pris Harry le tome 2, La Gorge d'Ifati de Rolling Pen et Kate Mouse James aux éditions des Bulles dans l'Océan. Je vous avais énormément parlé du tome 1, je vous l'avais fait gagner dédicacé. J'avais rencontré les auteurs à Montreuil il y a 2 ans maintenant je crois, en 2018 il me semble, je sais plus, mais c'était trop bien. J'avais adoré la chute, j'avais adoré cette BD, j'avais adoré le dessin, j'avais adoré le scénario, j'avais tout adoré dans le tome 1, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Je l'ai pas encore fait parce que je l'ai attendu un moment, donc voilà, on va se le faire très très vite quand même, parce que là que je l'ai entre les mains, franchement il faut que je me fasse violence pour pas arrêter cette vidéo et le lire tout de suite. Dans le même temps j'ai acheté Nine, le tome 4, La Cathédrale de Fer de Darlo Épilé aux éditions Kenes. J'avais reçu les 3 premiers par la maison d'édition mais pas celui-là, donc du coup je me le suis acheté, comme ça je pourrais le découvrir. Et enfin en sortie de confinement je me suis dit allez, on va aider une petite maison d'édition, et là c'était une petite maison d'édition manga qu'on trouve pas en librairie, et c'était de Shin Édition dont je vous ai déjà parlé avec Shinobi Iri. Donc je me suis pris Shinobi Iri le tome 1 et le tome 2, voilà, j'ai beaucoup apprécié le tome 1, je vous en parle dans le dernier update lecture. Je vais me faire le tome 2 rapidement, et en même temps je leur ai pris leur autre saga, Yggdrasil Sentai, donc Valley et Road, je ne sais pas, il y en a 4 aussi dans cette saga, donc écoutez, je vais d'abord lire ceux-là. Il n'y a pas d'ordre je crois, même si ce sont quand même les premiers qui sont sortis. Ça fait c'est vraiment pas mal. J'avais pas remarqué que quand on les mettait comme ça faisait Ig, mais qu'il me manque le Drasil après, mais c'est trop bien. Et en plus ils sont super sympas. Pareil, j'ai pu converser avec eux parce qu'en fait je les ai découverts sur Instagram, et après ils étaient sur Virtuel Livre, donc en fait j'avais acheté leur manga, j'avais lu Shinobi Iri et j'ai pu échanger avec l'auteur et avec l'un des éditeurs, et c'était super sympa. Voilà, c'était vraiment un très bon moment. Donc je sais qu'ils sont super sympas, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur boutique parce qu'ils sont super cool. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez le début de mon book haul post-confinement, et vous voyez, si j'ai dû diviser mai par 2, c'est que vraiment il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. J'ai tellement pas acheté en mars et avril, forcément, forcée par la force des choses même je dirais. J'ai finalement reçu tous mes achats d'occasion faits avant le confinement, après aussi il y a eu ça, mais je me suis un peu lâchée, j'ai fait un gros craquage en mai, et en juin là c'est bien parti aussi. Je crois qu'on n'a pas fini de faire des book hauls. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si vous font envie. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.